Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance d'Ukraine et de la Fédération de Russie. Alors que les commandants russes lancent de plus en plus de forces dans leur offensive estivale, l'armée ukrainienne a décidé de saboter leurs efforts de la manière la plus efficace possible. En ciblant les infrastructures ferroviaires russes dans les territoires sous contrôle russe et en plein cœur de la Russie elle-même avec des frappes de drones précises, les Ukrainiens cherchent à perturber la logistique russe et à paralyser leur assaut au point le plus vulnérable. Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque massive et coordonnée visant des infrastructures ferroviaires critiques dans l'oblast de Donetsk, sous contrôle russe. Des drones ukrainiens ont frappé 2 sous-stations électriques cruciales à Makivka, responsables de l'alimentation des trains électriques. Les explosions ont mis le feu aux installations, provoquant de vastes coupures de courant et perturbant gravement le transport ferroviaire régional. Il est à noter que les chemins de fer dans la région hautement industrialisée du Donbass, avec Donetsk en son centre, fonctionnent presque exclusivement avec des locomotives électriques. Les images satellites de la NASA, FIRM, ont confirmé 3 incendies majeurs le long des lignes ferroviaires industrielles près de Donetsk, soulignant la précision et l'efficacité des frappes qui ont paralysé la ville, servant de principale base militaire pour l'offensive estivale russe dans la région. Ensuite, l'Ukraine a ciblé des infrastructures ferroviaires en plein cœur de la région russe de Rostov. Une attaque de drone a touché la gare de Salsk, enflammant un train chargé de carburant et endommageant les lignes électriques aériennes, interrompant le trafic sur la ligne critique Rostov-Donetsk et sabotant en plus l'acheminement des fournitures militaires vers le principal centre logistique du Donbass. L'incident a provoqué d'importants retards, perturbant les liaisons jusqu'à Novorossiysk. Plus au nord, des drones ont détruit les étages supérieurs de la station de triage cruciale de Lykaya et gravement endommagé les équipements de transmission, tandis qu'une autre frappe a mis hors service le centre de contrôle moderne de Kamnolomna, chargé de la gestion de tout le trafic ferroviaire dans le sud de la Russie. La sous-station de traction Dvoneia à Orlovski, essentielle à l'alimentation des trains, a également été efficacement ciblée et neutralisée. La logistique ferroviaire russe constitue l'épine dorsale critique de l'effort de guerre de Moscou en Ukraine, assurant presque toutes les activités d'approvisionnement et de renfort en raison de l'immense étendue géographique de la Russie. Le vaste réseau ferroviaire permet à la Russie de déplacer rapidement d'énormes quantités de munitions, d'armes lourdes, de carburant et de personnel sur de grandes distances jusqu'aux positions de première ligne. C'est quelque chose que les camions seuls ne peuvent pas accomplir efficacement, compte tenu de l'immensité du territoire concerné. Les chemins de fer offrent une capacité de transport, une fiabilité et une rapidité inégalées pour le matériel militaire lourd, ce qui les rend indispensables au maintien des opérations militaires de grande envergure de la Russie. Avec l'Ukraine qui cible activement les lignes ferroviaires russes, les centres logistiques et les trains de ravitaillement, la perturbation de ce système ferroviaire a un impact significatif sur la capacité de Moscou à mener une guerre efficace. La destruction des infrastructures ferroviaires ou le sabotage de la logistique crée des goulets d'étranglement qui obligent la Russie à recourir au transport routier, lequel est plus lent, plus vulnérable et moins capable de gérer l'énorme volume de fournitures nécessaires chaque jour au front, tout en imposant une pression matérielle accrue sur les véhicules effectuant ces livraisons. Ainsi, attaquer et interrompre la logistique ferroviaire affaiblit non seulement l'élan opérationnel de la Russie, mais prive également les unités de première ligne des ressources indispensables, entraînant une vulnérabilité stratégique et une paralysie opérationnelle sur le champ de bataille. Dans le cadre de cette opération d'envergure, des drones ukrainiens ont récemment frappé la gare ferroviaire d'Oktyabrski dans l'oblast de Volgograd, ciblant une sous-station électrique vitale pour l'alimentation des lignes ferroviaires de la région. Une autre attaque de drones de précision a visé le centre logistique ferroviaire crucial de Novocherkassk, dans l'oblast de Rostov, chargé du transfert de matériel militaire, de munitions et de carburant vers le front ukrainien. Ce site abrite également le 1061 centre de soutien matériel et technique, essentiel aux opérations du district militaire sud de la Russie. Près de Dzerzhinsk, dans la région de Nijni Novgorod en Russie, au moins 12 puissantes explosions ont retenti lorsque des drones ukrainiens ont ciblé un train transportant des produits chimiques dangereux pour l'industrie de défense russe. Parallèlement, des combattants partisans du mouvement Atesh ont saboté une voie ferrée dans la région de Kherson contrôlée par la Russie, interrompant complètement l'acheminement de cargaisons militaires cruciales vers Melitopol. À Zaporijia, des frappes ont perturbé le transport ferroviaire militaire russe pendant plus d'une semaine et juste après la fin des réparations, des partisans ont fait exploser un train chargé de munitions sur la même ligne, bloquant et perturbant à nouveau une artère d'approvisionnement principale cruciale pour la logistique de première ligne russe.
Dans l'ensemble, les frappes ukrainiennes révèlent un schéma clair et délibéré de ciblage des nœuds et des jonctions critiques du réseau ferroviaire sud de la Russie, créant ainsi des points d'étranglement stratégiques pour perturber la logistique. Avec des dommages documentés sur au moins 8 nœuds clés, ces attaques visent systématiquement à couper les routes d'approvisionnement ferroviaire soutenant les opérations de combat russes. La précision, le bon timing et le renseignement derrière ces frappes confirment la stratégie ciblée de l'Ukraine, qui vise à paralyser les capacités logistiques de la Russie, impactant de manière critique sa force opérationnelle lors de l'offensive russe d'été. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.